La Russie met en garde le nouveau chef d'État américain, M. Donald Trump, et crache toutes ces quatre vérités à qui veut l'entendre. Alors, mesdames et messieurs, après la prise de fonction du nouveau chef d'État élu américain, qui était hier, le 20 janvier 2025, une journée très extraordinaire du côté de Washington, une journée qui a été consacrée mais uniquement pour les Américains. Alors, face à cela, Moscou s'est prononcé. Ah oui, Moscou a envoyé un message propre et clair à l'administration Trump, aux nouveaux dirigeants américains et à tous ceux qui comptent faire face à la Fédération de Russie et à tous ceux qui comptent mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. Alors, il faut d'abord le savoir que Trump a pris de multiples décisions. Ces premières décisions qui ont été prises aux États-Unis d'Amérique, dont j'ai même d'ailleurs animé une vidéoconférence là-dessus. Il a pris une série de pluies de décisions. Mais après ces multiples décisions prises par M. Trump, la Fédération de Russie s'est prononcée. Poutine, dans une politesse, a d'abord félicité le nouveau chef d'État élu américain, M. Donald Trump. Et il a procédé donc ici avec des multiples déclarations vis-à-vis du fonctionnement de l'administration Trump et de Moscou, et surtout aussi dans le système et le domaine international. Oui, Poutine a touché tous les critères internationaux, les relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis d'Amérique et d'autres encore. Vous comprenez? Mais parmi ça, nous allons vous relayer les points clés en fait des multiples déclarations que le chef d'État Vladimir Poutine vient d'envoyer aux États-Unis d'Amérique. Et c'est sur une forme de mise en garde, c'est sur une forme de toutes les vérités que la Russie possède vis-à-vis à la nouvelle administration et la considération que la Russie possède envers cette nouvelle administration. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. Mesdames et messieurs, de quoi s'agit-il? Alors, vous savez que Trump, d'abord, premièrement, pour ce conflit russo-ukrainien, veut mettre terme à ce conflit. Mais Poutine est clair. Poutine est clair sur ses décisions. La Russie est claire sur ses décisions. Vous comprenez? Venir mettre la paix sur la voie diplomatique. Mais tous ceux qui vont s'engager sur une mise de paix, de force, ceux-là seront considérés comme les adversaires de la Russie. Alors, regardons voir ce que Poutine a déclaré à M. Donald Trump. D'abord, premièrement, Moscou a félicité Trump pour sa prise de fonction. Vous savez que lorsqu'il avait gagné les élections, la Russie ne s'était pas prononcée. Ah oui, parce que Vladimir Poutine traite en fait avec ceux-là qui sont officiellement élus. Ceux-là qui ont pris réellement leurs fonctions. Il y avait des murmures que non, la Russie a causé avec Moscou, avec Washington, et c'est cela. Mais tel n'était pas le cas. Aujourd'hui, officiellement, Vladimir Poutine lui-même s'est prononcé par rapport à la prise de fonction de M. Donald Trump. Alors, quelques déclarations de Vladimir Poutine après l'investiture et les premières décisions et aussi le premier discours de M. Donald Trump. Il dit, je cite, « La Russie, c'est M. Poutine qui le dit, la Russie n'a jamais refusé de dialoguer avec aucune des administrations américaines. » Voilà où il commence. Donc c'est pour dire quoi à Trump? Ceux qui étaient là-bas, là, ils ne voulaient pas dialoguer avec moi. Mais comme vous êtes venus, nous, Russes, nous, en tant que Russes, nous ne refusons pas de dialoguer avec un quelconque parti américain. Vous comprenez? Donc, M. Donald Trump, vous êtes les bienvenus pour un dialogue politique, un dialogue diplomatique. Est-ce que vous comprenez? Voilà. On ne peut pas dialoguer sur la force. Vous comprenez? C'est un dialogue diplomatique qui doit s'ouvrir. Alors, nous allons continuer. Moscou a félicité Trump pour sa prise de fonction. Moscou voit dans les déclarations de Trump et de son équipe la volonté de rétablir des contacts directs avec la Russie. Donc, par rapport à ce que M. Donald Trump a avancé, par rapport à ce qu'il a émis, donc lui, Vladimir Poutine a vu son discours, en fait, des gens qui veulent collaborer réellement, ils veulent parler avec la Russie, ils veulent dialoguer et mettre terme aux différents conflits dans le monde.
plus précisément ce conflit russo-ukrainien. Vous comprenez? Alors Moscou a été clair. Oui, ils ont été clairs. Moscou voit dans les déclarations de Trump et de son équipe la volonté de rétablir des contacts directs avec la Russie, sans passer par l'Occident, sans passer par l'Ukraine. Moscou voit la volonté en fait. Donc Vladimir Poutine a affirmé. Mais la question, la partie où il y a ici une petite mise en garde, alors c'est la suivante. Les autorités russes continueront à lutter pour les intérêts de leur peuple. Et c'est le sens de l'opération militaire spéciale. Ça, c'est la partie qui met en garde la nouvelle administration américaine de M. Donald Trump. Donc, comme vous venez là, nous les Russes, les autorités russes continueront de lutter pour les intérêts de leur peuple. Et c'est le sens de l'opération spéciale militaire. Si vous venez pour le dialogue, nous allons dialoguer. Et si vous venez pour faire la force, nous les Russes, nous allons continuer de lutter pour notre peuple. Donc, Monsieur Donald Trump, attention, attention à la lancée, aux différentes lancées que vous allez aborder. Parce que nous, si vous venez pour nos intérêts, les intérêts du peuple russe, nous allons nous arranger. Mais si tel n'est pas le cas, en fait, nous, autorités russes, nous allons continuer à lutter pour les intérêts de notre peuple. Si vous n'êtes pas d'accord, tant mieux. Vous comprenez? C'est sous une forme de mise en garde. Ah oui. Alors, ce qui va pousser à M. Donald Trump d'accepter, ça va le pousser en fait d'accepter à ce que la Russie soit soumise pour les intérêts de son peuple. Ah oui. Il doit accepter. C'est une mise en garde. Mais si tu n'acceptes pas, nous, concernant cette opération spéciale militaire, donc la situation conflictuelle face à l'Ukraine, du côté des lignes du front, nous allons continuer. Et c'est même d'ailleurs même le but de mettre la sécurité territoriale de la Fédération de Russie et de subvenir aux besoins de notre peuple. Vous comprenez? Donc, si vous faites l'erreur de ne pas accepter ça, automatiquement, nous allons vous considérer comme des ennemis. C'est ce que cela veut dire, mesdames et messieurs. Alors, Moscou salue la position de Trump et ses propos sur la nécessité de tout faire pour éviter une troisième guerre mondiale. Parce que Trump en a abordé ce sujet lors de son discours après l'investiture. Il a touché ce sujet. Et il a même d'ailleurs descendu, mais complètement, le parti démocrate de M. Joe Biden. Vous comprenez? Il a complètement descendu ce parti. Parce que ces gens voulaient à tout prix mettre un chaos dans le monde. Ah oui, ils voulaient mettre la barre très haute pour bouleverser le monde. Mais la Russie voit en Donald Trump et son administration des gens qui veulent dévier mais complètement ce conflit nucléaire et venir pour la paix. Alors, Vladimir Poutine est clair. Tu viens pour la paix, mais Moscou va continuer de lutter pour les intérêts de son peuple. Est-ce que tu vas accepter cela? Si tu ne vas pas accepter, nous allons continuer notre opération spéciale militaire parce que c'est pour les intérêts de notre peuple. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà où la situation est compliquée pour Donald Trump par rapport à ce conflit russo-ukrainien. Quels seront ses choix? Ou bien quel serait le choix que Trump va procéder? Va-t-il accepter la mise en garde de Poutine? Va-t-il accepter la décision de la Russie de lutter pour les intérêts russes? Ou il va accepter de continuer de poursuivre ce conflit? La question est posée. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que M. Vladimir Poutine a déclaré après l'investiture, après la prise de fonction et le discours de M. Donald Trump. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité très chaude et brûlante sur cette entrée spectaculaire de M. Donald Trump. Alors, partagez la vidéo partout à travers le monde. Abonnez-vous au maximum à nos différents canaux YouTube et Facebook. N'hésitez pas de mettre suffisamment de clics sur la cloche de notification. Cela vous permettra en fait de recevoir des multiples notifications et de ne plus perdre nos vidéoconférences. Mettez aussi beaucoup de commentaires, ça vous permettrait aussi, voilà, de vous exprimer en fait parce que nous allons vous lire, nous vous lisons en commentaire. Mettez vos différents commentaires, nous allons voir vos points de vue, vos analyses.
Je sais que parmi vous, il y a des spécialistes dans les analyses. Alors, chers dames, chers messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.